Alors, concernant le prélude maintenant de Bach. Alors, écoute, je ne sais pas ce que tu as mangé cette semaine. Peut-être trop de piment d'Espelette, mais enfin, sans rigoler, c'est trop vite de nouveau, hein. C'est une maladie, hein. Je ne sais pas ce qui se passe, mais déjà la semaine dernière, il n'était pas, comment dire, pas parfait, hein, au niveau de l'égalité des doigts et tout. J'en avais pas mal parlé. Et non, toi, du coup, tu prends plus vite. Alors, où est la logique, quoi? Parce que normalement, quand on a des problèmes d'égalité des doigts, des problèmes techniques, on ralentit, on n'accélère pas. D'accord? Donc, calme les choses, calme-toi, parce que vraiment, c'est trop vite. Là, tu es à plus de 100, hein, j'ai contrôlé de nouveau le tempo avec mon vieux métronome. Ça va pas. Alors, bon, encore, techniquement, ça a progressé, hein, c'est mieux, même si c'est pas parfait. Je pense que si je te demandais la main gauche seule, par exemple, ça serait a priori pas très égal, mais mains ensemble, hein, les deux mains s'équilibrent et ça passe. Mais surtout, ce qu'on entend à peu près à une mesure sur deux, c'est des problèmes de coordination, hein. C'est une des difficultés de ce prélude. Donc, euh, il y a ça, il y a des fautes de basse aussi, alors que j'avais pas écrites, mais que je t'avais dit, hein, dans la vidéo. Donc, je sais pas combien de fois tu l'as regardé, mais peut-être pas assez. Par exemple, à la mesure 18, hein, toi tu restes sur le do de mesure et ça descend. Donc ça, je te l'avais dit, hein. Si bémol ici, hein, toi tu joues un do deux fois. Donc là, mesure 19, ça va. Ensuite, mesure 20, c'est un la. C'est cet accord, hein. C'est pas ça. Hein, ça, c'est pas le bon accord, hein. Ah, je sais pas si tu l'as travaillé, hein, comme je t'avais demandé, hein, avec les notes principales. Hein, si je repars une mesure avant. Normalement, tu aurais dû entendre, hein, cette fausse basse quand même. Un musicien comme toi, ça m'étonne quand même. Alors ensuite ça va. Là, tu me rajoutes une basse à la mesure 36, je sais pas pourquoi, là sur l'allegro. On n'a rien. Ben, à la main gauche, il n'y a rien. C'est la main droite qui termine, mais il n'y a pas de. Il y a pas de basse, quoi. Et pareil, à la fin, hein, quand tu as. La dernière note, c'est un mi. C'est pas. Alors, c'était peut-être le cas sur ton édition pas terrible, mais donc je t'avais envoyé un scan de la mienne, qui est une édition Urtext. Donc voilà, enfin attention, hein, il y a des petites choses comme ça. De nouveau, je te le redis, ça j'ai encore oublié de le marquer, mais j'espère que la prochaine fois tu me l'auras corrigé. Sur l'adagio, les mi sont liés, hein, on répète pas. Quand on arrive sur la note du haut, c'est lié, d'accord? C'est pas. Parce que c'est pas beau, hein. Et donc pareil, après sur le fa, après le mordant, on répète pas le fa, d'accord? Ça c'est des basiques, hein, des fautes de texte. Alors ça m'énerve un peu, hein, comme tu peux le voir. Donc, alors, on revient à la coordination. Alors, bah déjà, quelques conseils. Déjà, tu baisses le tempo, parce que ça va t'aider à contrôler les doigts. Ensuite, tu peux travailler en croisant les mains. Alors ça, c'est pas mal du tout comme exercice, en fait. Au lieu de jouer, bah, en fait, tu descends la main droite d'une octave et tu montes la main gauche d'une octave. Donc tu vas te retrouver avec les mains croisées. Et tu peux comme ça travailler en boucle certaines mesures. Alors parfois ça sonne plus ou moins bien, mais au moins tu entends bien la main gauche en fait. Et ça a l'avantage d'avoir les deux mains qui jouent quand même. À faire évidemment dans un tempo lent, hein, parce que c'est un peu surprenant. Voilà, tu peux t'amuser comme ça, enfin t'amuser, hein, de façon de parler. Et après, quand tu le rejoues à l'octave normale, en fait, tu as une meilleure conscience, une meilleure audition de la main gauche, en fait. Donc ça peut être très bien comme travail, à condition de le faire bien, c'est-à-dire quand tu travailles en croisant les mains, il faut que les deux mains soient coordonnées, hein, évidemment, sinon le travail ne sert à rien. Donc on ralentit encore, à nouveau. Ensuite, tu vas travailler aussi lentement. Je sais pas, je vais prendre un autre passage. En même temps, ça peut te permettre de corriger les fautes de texte, par exemple, hein, sur ce passage.
vas aussi travailler en marquant des suspensions, ça je te l'avais déjà indiqué, je crois, comme travail. Alors j'ai remarqué quand même, en général, quand tu as des problèmes de coordination, c'est plutôt sur des extensions de la main gauche, hein, par exemple mesure 7. Donc ça peut aider, hein, par exemple, à gérer justement le moment où la main gauche remonte. Et il en restera un petit quelque chose ensuite, hein, quand tu enchaîneras, des espèces pas de micro-césures, mais des moments où la main gauche a le temps de se préparer, où la main droite sait qu'à ce moment-là, elle a besoin d'un tout petit peu de temps pour, remonter. D'accord? Donc ça, c'est une espèce de connaissance mutuelle, hein, que doivent avoir les deux mains pour passer certaines difficultés. Et puis, bah, tout simplement, aussi équilibre les deux mains. On entend beaucoup la main droite, nettement moins la main gauche. Donc, je pense que le fait d'équilibrer le son va aussi t'aider en travaillant avec l'écoute, hein, de régler ces problèmes de coordination. Voilà, alors maintenant je vais revenir un petit peu sur le presto. Alors, ben, tu l'entends probablement, hein, la fin est toujours moins rapide que le début. Donc, ben, il faut encore la retravailler, hein, alors, attention, je pense que tu l'avais entendu, mais est-ce que c'est une habitude ou pas? Ça, je sais pas, hein, comme je n'ai qu'une vidéo. Il faut que tu fasses attention à la mesure 31, après le saut à la main gauche, de bien arriver sur un Ré, hein, et pas. Je sais pas ce que tu as fait, mais en tout cas, c'est là que tu as eu un peu d'avantage. Donc attention de bien te recentrer sur certaines notes comme ça qui peuvent partir et gêner, hein, évidemment. Voilà, donc retravaille aussi la dernière petite phrase, enfin, système d'écriture. D'accord, que ça soit bien léger, hein, à partir de là, pour ensuite que tu puisses tenir ton tempo du presto qui était pas mal. Là, tu es aux alentours de 100, hein, sur le début, donc on peut viser par exemple 120, tu vois, c'est un petit peu plus vite, mais sans non plus aller au-delà, parce que après ça devient quand même dangereux. Euh, voilà, alors ensuite, donc l'adagio, donc je te l'ai dit, il faut vraiment que tu corriges ces fautes de texte. Donc là, c'est un peu à piacere, c'est-à-dire une sorte de cadence. Et ça, tu l'as fait très bien. Maintenant, rythmiquement, tu as bien remis les choses en place. Donc, bravo, parce que la semaine dernière, c'était pas du tout le cas. Donc, fini de corriger ce qu'il y a à revoir. Et puis, bah, là, les gros, il faut que tu reprennes un peu de tempo quand même, parce que là, tu continues dans une sorte de rêverie romantique. C'est pas le vol des papillons, il faut de nouveau reprendre le tempo, c'est-à-dire qu'on sent un moment où on se lâche un petit peu dans l'adagio, et puis l'allegro, tu reprends le tempo, donc reprends les rênes et repars. D'accord? Faut voilà, mesurer un petit peu ce que tu fais au niveau du rubato, parce que c'est pas du Schumann, quoi, c'est Bach, donc voilà. Ben voilà, donc refais-moi une version comme tu l'as faite, mais peut-être un petit peu plus lente, et puis mieux, je trouve, hein, au niveau de la coordination, tu peux encore beaucoup progresser.